rassemblement de colverts. Une bonne chaînette juste devant nous. Là. 2, 4, 6, 10, 12, 13. Nette rousse, col vert ou échasse blanche. Les oiseaux stationnant sur les étangs de la Biterne, sur les monts du Forez, sont divers et variés. C'était le but des chasseurs locaux quand, en 1987, ils rachètent le site via la Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage. Aujourd'hui, la fédération locale est responsable du site. Le comptage est réalisé toutes les semaines, tous les mercredis matins sur la réserve. Depuis la création, ça nous permet de voir l'évolution des populations et à cette période, la reproduction sur la réserve. Le but, je dirais, c'est d'avoir une chasse durable dans le temps. Et pour pouvoir avoir une chasse durable, eh bien sûr, il faut qu'on ait un taux de reproduction le plus important, de manière à ce qu'on puisse avoir dans les années à venir encore des oiseaux à chasser. Les étangs ont donc été aménagés pour le confort des oiseaux, avec notamment des îles pour que les migrateurs puissent se reposer et nicher. Mais aujourd'hui, les chasseurs voient bien plus loin. L'objectif avant tout, c'est la biodiversité. Donc on a aussi des papillons protégés et assez rares qui se trouvent sur ce site. On a eu l'année dernière un inventaire reptiles, amphibiens, qui nous a permis aussi de mettre en évidence le triton crêté sur le site ou à proximité. Donc avec l'idée aussi maintenant de pouvoir aménager le site pour d'autres espèces que les espèces avifaunes. Un peu plus au sud du Forez, en longeant la Loire, la périphérie de Saint-Étienne. Ici, les stigmates de l'exploitation minière de ces 3 derniers siècles sont encore visibles, avec ce type de terril composé de déchets miniers. Les chasseurs de la région ont décidé il y a 40 ans de prendre les choses en main afin de transformer ces dômes hostiles en asile pour les animaux. Ce défi, ils l'ont déjà relevé sur le terril du Puy-la-Croix, le premier à avoir été acheté par la Fondation. Les bouleaux ont été remplacés par des chênes et des merisiers, véritables garde-manger pour bien des espèces. Et ces petits layons ont été multipliés pour accueillir la faune sauvage. Et il y a 40 ans, il y avait quelques lapins, mais c'est tout ce qu'il y avait sur le site. Maintenant, on retrouve ici aussi bien du chureux, du lapin, du lièvre, du faisan, des migrateurs comme les bécasses, les pigeons, les grives, alors qu'avant, c'était pas le désert, mais c'était très très faible en population. On n'est pas là pour tuer, on n'est pas là pour remplir un frigo, on est là pour voir du gibier, éventuellement faire une ponction quand il le faut, et puis aussi aménager de façon à ce que ce soit agréable, ramasseurs de champignons, ramasseurs de châtaignes, tout le monde, on les accueille agréablement. Là. Avec de telles actions, les chasseurs se révèlent aujourd'hui être de véritables professionnels de l'aménagement du territoire. Grâce à eux, c'est toute la population stéphanoise qui a pu retrouver un peu de nature aux portes de la ville.